petit rappel sur notre, centre de santé au travail. Horizon Santé Travail est le fruit d'une fusion réalisée en 2014 entre 4 services de santé au travail du nord-ouest parisien. Il comporte un certain nombre une équipe. Cette équipe est composée, principalement du médecin du travail qui anime et coordonne son équipe locale santé-travail. Le médecin est également entouré, des infirmières en santé-travail, mais également d'une équipe de préventeurs, qui vous accompagnent dans les actions, au quotidien dans vos entreprises. Nos différents services, donc on peut vous accompagner sur ce qui concerne de la métrologie, de l'ergonomie, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Nous avons également un service maintien en emploi, des personnes qui peuvent vous accompagner sur tout ce qui est risques psychosociaux, mais également des groupes de travail qui sont, sur le risque routier, le risque chimique, l'hygiène de vie, les accidents de travail et cetera et cetera. Nos différents services, donc nous vous proposons de nombreuses prestations et toutes ces prestations sont prévues dans votre cotisation. Vous n'avez pas de complément par rapport à nos différentes actions. Donc pour cela, on vous recommande d'en parler à votre médecin du travail qui est votre interlocuteur privilégié. Pour rester informé, nous avons donc notre site internet, également des réseaux sociaux. Nous avons, également des fascicules que nous pouvons vous transmettre à votre demande et également un journal, trimestriel Ligne Horizon qui vous est envoyé par voie postale. Donc aujourd'hui, les personnes qui vont vous présenter le webinaire, sont, le docteur Bachir Medmoun, médecin du travail, Valérie Ducouré qui est ingénieure HSE et moi-même Nathalie Lotte, en hygiène, sécurité, environnement. Alors, l'objectif de notre présentation de ce jour, alors on va vous parler des objectifs du risque chimique, de la définition, de quelques chiffres, une définition du risque chimique, les impacts sur la santé, un cadre réglementaire, des démarches de prévention, de la surveillance médicale et également des aides financières. Alors, comment maîtriser son risque chimique? Donc, pour notre objectif, c'est de sensibiliser les employeurs, mais également les salariés sur le risque chimique en décrivant bien sûr les spécificités des produits, l'impact sur la santé, les différents moyens mis en œuvre à travers la nouvelle réglementation, mais également une démarche de prévention, de préservation de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise. Alors, il faut savoir que le risque chimique, il y a une définition. En gros, le risque chimique comporte un certain nombre de catégories de dangers. On peut en voir 15 dans ce graphique, que ce soit des produits qui soient corrosifs, irritants, sensibilisants, inflammables, mais également dangereux pour l'environnement et surtout les cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction que nous allons vous détailler par la suite. Donc, il faut savoir que les produits chimiques sont présents partout. On retrouve 47 millions de produits chimiques, dont 34 millions de produits commercialisés, et que tous les jours, il y a 11 nouvelles substances qui rentrent sur le marché. Donc, les produits chimiques sont présents au travail, mais également à la maison. Donc, vous pouvez voir sur ce graphe les différents produits concernés. Un salarié sur 3 est exposé dans son travail au moins à un produit chimique, dont 12% des salariés de l'industrie sont exposés dans leur travail au quotidien à un produit cancérogène d'origine chimique, 32% des salariés de la construction et au moins 4 à 9% de l'ensemble des cancers sont concernés par une origine professionnelle. Sont considérés comme dangereux les substances et les mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, dangers pour la santé et aux dangers pour l'environnement. Mais également les agents chimiques, c'est-à-dire tout élément ou composé chimique, quel que soit l'état, qu'il présente à l'état naturel, que ce soit un produit utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchets du fait d'une activité professionnelle, mais aussi les agents chimiques dangereux, c'est-à-dire tout agent chimique qui, bien qu'ils ne satisfont pas à des critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des salariés. Donc, comment définir un agent CMR? Cancérogène, mutagène
ou toxiques pour la reproduction. Vous retrouvez le symbole homme percé, donc avec la nouvelle réglementation. Ce symbole est considéré comme provoquant le cancer. Il peut également induire des effets mutagènes ou sur l'organisme ou sur le fœtus, mais également provoquer des problèmes de fertilité. En France, on estime environ à 12% des salariés exposés aux cancérogènes, 2,6 millions de personnes, dont 600 000 femmes et 2 millions d'hommes. Tous les secteurs sont concernés, comme on vous l'a dit précédemment, le BTP, la métallurgie, la chimie, etc., etc. Et selon l'Institut national du cancer, 382 000 nouveaux cas de cancer sont déclarés en France. Le taux d'incidence se stabilise chez les femmes et baisse chez les hommes. 3,6% des cas de cancer sont liés à des expositions professionnelles. Donc, on peut voir qu'on retrouve les produits chimiques sous différentes formes, aussi bien en forme solide, donc vous avez la traçabilité en dessous, que liquide ou en gaz, vapeur ou fumée. Donc, vous avez également ce graphique qui doit être représentatif de l'impact sur la santé du produit chimique. En effet, le produit peut être inhalé, être ingéré ou absorbé par la peau. Quelle que soit la voie de pénétration du produit, il se retrouve systématiquement dans le sang et atteint des organes cibles tels que le foie, le système nerveux ou les reins. Il faut quand même savoir que pour un produit chimique puisse pénétrer dans le corps humain, il doit impérativement exposer à ce produit. Je vais laisser la parole à mon collègue. Merci Nathalie. Donc effectivement, l'impact sur la santé peut se présenter sous une forme aiguë ou chronique, dès lors que la nuisance, la substance, donc a pénétré dans l'organisme. Eh bien, il peut y avoir différents effets, en particulier donc sensibilisant sur le plan respiratoire ou cutané, irritant ou corrosif avec des lésions de la peau qui seraient mal protégées, et puis donc les effets cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. Bien sûr, ces éléments peuvent se cumuler avec ce qu'on appelle un effet cocktail, des nuisances qui peuvent atteindre l'organisme. Donc le cadre réglementaire est très riche et commence dès le niveau européen avec un règlement qu'on appelle REACH et différentes directives européennes qui datent de plusieurs années désormais, depuis l'année 1998. Et ces directives qui sont importantes vont se décliner et se transcrire dans les réglementations nationales sous forme de décrets et de lois qui vont s'appliquer pour mettre en œuvre les mesures de protection des travailleurs contre ces risques. Et donc, vous voyez un peu l'enchevêtrement de la réglementation qu'il est important d'avoir en tête pour conduire ces actions de prévention. Cette influence du droit européen, depuis plus de 20 ans maintenant, a un impact sur différents domaines, en particulier la fabrication, l'importation et la mise sur le marché des nuisances chimiques, des produits chimiques, leur classification, l'étiquetage et l'emballage des différentes substances et des mélanges, avec ce qu'on appelle le règlement CLP. Et au niveau local, dans chaque entreprise, des documents sont à mettre en œuvre et à construire, en particulier le document unique d'évaluation des risques qui est obligatoire depuis 2001 à élaborer et à mettre à jour une fois par an, les fiches d'entreprise qui relèvent de la responsabilité, elle, du service de santé au travail, et des fiches de poste qui décrivent l'activité et les nuisances inhérentes au poste de travail. Ainsi, on peut déployer des mesures techniques organisationnelles, des sessions d'information, de sensibilisation, y compris pendant les entretiens médicaux et infirmiers, et éventuellement, si nécessaire, déployer des habilitations spécifiques à un risque chimique. Le règlement REACH, qui signifie enregistrement, évaluation, autorisation et restriction quant aux produits chimiques, est un règlement européen
qui est ambitieux et dont le rôle est de garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement, de responsabiliser les fournisseurs en matière de gestion des risques chimiques, de permettre la libre circulation des substances chimiques, de renforcer l'innovation et la compétitivité de l'industrie chimique, d'évaluer les propriétés dangereuses des produits chimiques et bien sûr d'élaborer une base de données quant aux fiches de données de sécurité associées à des scénarios d'exposition. Ainsi, au niveau français, c'est l'article L4121-1 qui précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. C'est bien le document unique d'évaluation des risques qui est élaboré conjointement avec le conseil de l'entreprise pour identifier, évaluer les niveaux d'exposition et surtout élaborer un plan d'action pour une démarche de prévention et supprimer chaque fois que possible les niveaux d'exposition ou tout du moins les réduire au niveau le plus bas possible. Le salarié, bien sûr, doit veiller à sa propre sécurité et à sa santé, ainsi que celle de ses collègues. Ainsi, il peut signaler les anomalies, proposer des pistes d'amélioration pour réduire les risques au niveau le plus bas, et bien sûr, connaître les produits et les utiliser de manière sécurisée. Il existe ce qu'on appelle le droit de retrait si des difficultés peuvent se poser parfois dans des situations réelles de travail et ainsi contribuer à améliorer les conditions de travail. Je vais passer la parole à ma collègue Valérie. Merci docteur. Donc, je vais vous parler de la démarche de prévention. Donc, tout d'abord, il faut savoir faire la différence entre un danger et un risque. Donc, un danger, c'est une source potentielle de dommages, par exemple un produit chimique. Et un risque, c'est la probabilité qu'une personne subisse un dommage en cas d'exposition à un danger. Donc, par exemple, le risque d'intoxication. Donc là, nous voyons un exemple avec le risque d'intoxication aiguë en cas d'accident. Donc, c'est une personne qui est dans une zone dangereuse, donc, où il y a, par exemple, des vapeurs d'un produit qui est mortel. Et donc, là, il y aura un événement dangereux. Donc, s'il respire ces vapeurs mortelles et qu'il dépasse la dose létale, le dommage sera immédiatement, par exemple, la mort. Si c'est, par exemple, de l'acide sulfurique, et que sans faire exprès, il s'en renverse dessus, donc il y aura un dommage immédiat et ce sera une brûlure. Maintenant, il y a aussi le risque d'intoxication chronique. Donc là, c'est quand on est exposé à un danger, mais que ça dure longtemps dans le temps. Par exemple, pour l'acide sulfurique, si on est exposé à ces vapeurs pendant 30 ans, et ben à force, on peut développer des maladies comme par exemple un cancer du poumon. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat si vous avez des questions. Alors, voici les pictogrammes. Donc, ce sont les nouveaux pictogrammes, parce qu'avant, il y avait d'autres pictogrammes qu'on va voir juste après. Donc, ces pictogrammes permettent d'identifier le type de danger. Donc, par exemple, celui-là, c'est un produit qui est sous pression. Celui-là, c'est un produit qui peut flamber, c'est un comburant. Et là, c'est un combustible, donc il flambe. Il y a le pictogramme pour l'explosion, pour les produits corrosifs, que ce soit pour les matériaux ou pour la peau, voire même pour les yeux. Les dangers les produits qui sont toxiques, voire mortels. Les produits qui sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Les produits qui sont néfastes pour l'environnement et les autres produits, donc qui altèrent la santé ou la couche d'ozone. À présent, il y a également des mentions d'avertissement qui apparaissent. Donc, c'est écrit soit danger ou attention. Et le mot danger, c'est pour les produits chimiques qui sont les plus dangereux. Donc, si vous avez un pictogramme et en plus le mot danger, il faut vraiment vous méfier du produit.
Donc, quand vous voyez le pictogramme, vous pouvez avoir plus d'informations en lisant l'étiquette. Donc, voilà, là, ce sont les nouvelles étiquettes, donc avec les nouveaux pictogrammes. Et ça, ce sont les anciennes étiquettes. Donc, on peut voir les anciens pictogrammes qui sont carrés et orange, où il y avait aussi des mentions de danger. Donc, ils appelaient les phrases de risque qui commençaient par R. Et par exemple, là, c'est écrit « peut provoquer le cancer ». À présent, dans les nouvelles étiquettes, ces phrases de risque commencent par la lettre H et donc décrivent le danger. Donc là, on voit bien que c'est toujours écrit « peut provoquer le cancer ». Mais maintenant, il y a aussi les dangers qui sont liés aux produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc là, c'est écrit « susceptible d'induire des anomalies génétiques », par exemple. Et dessous, vous pourrez toujours retrouver des conseils de prudence. Donc sur les anciens produits, ça commence par un S. Et sur les nouveaux produits, ça commence par un P. Donc là, il n'y a pas la lettre, mais on voit bien que ce sont des conseils de prudence. Alors, quand on évalue le risque chimique, ce qui est bien, c'est de regarder la FDS. Donc la FDS, c'est une fiche de données de sécurité que vous pouvez demander à vos fournisseurs qui vont avec le produit et qui vont décrire encore plus précisément que sur l'étiquette les risques et les moyens de protection. Et aussi, par exemple, comment réagir en cas d'incendie, quel produit on peut mettre dessus ou pas. Donc, c'est vraiment une fiche qu'il faut regarder, qui font décrire les risques pour la santé et comment réagir en cas d'urgence, que ce soit médical, incendie ou en cas d'épandage, si jamais il y a une fuite de produits, voilà, comment réagir. Et à savoir, ces FDS, il faut les mettre à jour régulièrement, donc il faut les demander aux fournisseurs donc en français, dans sa langue. Et à peu près tous les 3 ans, voilà, il faut la mettre à jour ou à chaque fois que la composition du produit change. Parce que si les composants du produit changent, les risques peuvent changer aussi. Et il faut archiver ces FDS pour avoir une traçabilité, pour savoir après les salariés à quel type de composants ou produits ils ont été exposés. Donc ensuite, on peut évaluer les risques d'exposition aux agents, donc aux agents chimiques, et en particulier aux agents chimiques dangereux et aux agents cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, qui sont particulièrement dangereux. Donc, on évalue par rapport donc, aux dangers qu'on a vus sur les FDS, mais aussi au temps d'exposition des salariés. On peut faire également des mesures d'air pour savoir la dose auquel les salariés sont exposés. Il faut aussi prendre en compte les moyens de protection qui sont mis en place. On va en parler après. Ensuite, ces résultats de l'évaluation sont notés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ils sont communiqués aux médecins du travail et au CSSCT ou CSE. À défaut, ils peuvent être communiqués aux délégués du personnel ou sinon également aux personnes exposées au risque. Donc, quand on est dans une démarche de prévention, tout d'abord, on essaie d'agir sur le danger. Donc là, c'est supprimer le produit chimique dangereux, ou sinon, c'est le remplacer par un produit qui ne l'est plus du tout ou qui l'est moins. On peut aussi agir sur d'autres paramètres, par exemple, les mesures techniques. Donc, ça peut être, par exemple, une aspiration, un système d'aspiration au-dessus des vapeurs, par exemple, du produit pour éviter que les personnes l'inhalent. Ou ça peut être l'utilisation de ce produit dans un local spécifique pour éviter que tous les salariés soient exposés à ce produit. Les mesures organisationnelles, donc ça peut être par rapport au temps d'utilisation du produit, on peut peut-être réduire ce temps d'utilisation, réduire le nombre de salariés qui sont amenés à utiliser ce produit. Et ça peut être aussi revoir son procédé, peut-être qu'on peut se passer de ce produit en faisant différemment. Il y a aussi les mesures d'hygiène. On va les voir plus tard, les mesures d'hygiène. La métrologie des polluants, donc c'est les fameuses mesures des produits chimiques qui peuvent être respirés. Donc on va aussi les voir juste après dans une autre diapo. Il y a également les mesures d'urgence en cas d'incident ou d'accident. Donc il peut y avoir par exemple une procédure d'intervention particulière. Il peut y avoir mis à disposition des équipements, comme par exemple des douches oculaires. Et également, il faut mettre
à disposition les informations des FDS au secours. Donc, que ce soit les secours médicaux, comment réagir en cas d'exposition à ce produit. Si quelqu'un a des vertiges, ça sera noté dans la FDS comment réagir. Et aussi, par exemple, en cas d'incendie, il faut aussi donner aux pompiers les informations. On peut aussi agir via de la sensibilisation, de l'information et de la formation des personnes exposées. Donc, ça peut être des salariés, ça peut être aussi une information des prestataires qui sont sur les lieux, que ce soit l'agent de nettoyage ou autre, il faut qu'ils soient informés qu'il y a des risques dans ce local, par exemple. Et enfin, la protection collective et individuelle doivent être entretenues et vérifiées. Donc, au niveau des mesures d'hygiène que j'ai évoquées, il y en a plusieurs. Déjà, c'est de ne pas boire, de ne pas manger ni fumer dans les zones de travail exposées. Ça évite comme ça d'absorber du produit. L'employeur, ensuite, met à disposition des salariés, à l'extérieur des zones de travail, des vestiaires doubles contigus afin de séparer les vêtements propres des vêtements de travail qui sont contaminés. En cas de contact avec un produit dangereux, il y a une mise à disposition obligatoire de douche et il faut également dresser une liste des travailleurs concernés. En ce qui concerne la métrologie des polluants, il faut mesurer régulièrement l'exposition des salariés exposés aux agents chimiques dangereux. Lorsqu'il y a des VLEP, c'est-à-dire des valeurs limites d'exposition professionnelle, lorsqu'elles sont réglementaires, il y a un contrôle technique qui doit être réalisé au moins une fois par an par un organisme accrédité. En cas de dépassement d'une de ces valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaire, si jamais elle est indicative, parce qu'il y a deux types de valeurs limites d'exposition professionnelle, il y en a des indicatives et des contraignantes. Les indicatives, s'il y a un dépassement de cette valeur-là, l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques et déterminer des mesures de prévention et de protection adaptées. En revanche, si c'est une valeur limite contraignante, l'employeur doit immédiatement prendre des mesures de protection et de prévention, parce que c'est une limite qu'il ne faut absolument pas dépasser, sinon il peut y avoir des sanctions. Ensuite, donc, il y a également la prévention via l'information et la formation. Donc, ceci concerne, c'est une information et une formation sur les risques et les mesures de prévention associées, mais également les mesures d'urgence en cas de fuite, de perte de confinement, de déversement accidentel, d'incendie ou autre. Les femmes sont sensibilisées également sur la nécessité de déclarer leur grossesse le plus précocement possible et sont informées des possibilités de changer temporairement d'affectation. Et les stagiaires, les salariés temporaires, intérimaires, CDD bénéficient d'une formation renforcée au poste de travail. Pour chaque situation de travail, une notice de poste rappelle les risques et consignes de sécurité. Ah, je crois que nous avons une question sur le chat. D'accord. Merci Valérie. Donc tous ces éléments d'identification, d'évaluation d'exposition ont un rôle important pour préserver la santé et la sécurité des salariés face à et de l'entreprise face à ce risque spécifique. Et il est prévu une surveillance médicale spécifique en cas d'exposition à des agents chimiques dangereux ou à ces fameux agents cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques. C'est ce qu'on appelle, depuis 2017, le suivi individuel renforcé, où il est nécessaire que le salarié ou la salariée bénéficie d'un examen médical avant l'affectation au poste de travail, avec une visite renouvelée tous les 2 ans, qui est dédiée à l'information, la sensibilisation, le conseil quant aux moyens de protection pour se protéger des nuisances, le suivi de santé pour identifier éventuellement des symptômes ou des lésions susceptibles d'apparaître, et ce suivi est effectivement spécifique de l'exposition aux risques chimiques. D'où l'importance d'une évaluation
soigneuse, pertinente et pluriprofessionnelle pour identifier les salariés exposés et permettre un suivi adapté. Depuis dès lors, il y a ce qu'on appelle désormais une visite de fin de carrière où pendant cette visite, il existe un état des lieux qui est réalisé, des expositions, pour permettre éventuellement la poursuite du suivi de santé après la retraite. Il existe des travaux qui sont interdits à certaines catégories de salariés. Par exemple, les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent pas être affectées ou maintenues à des postes les exposant à des agents CMR. Les salariés mineurs ne peuvent travailler sur ce type de poste uniquement en cas si une dérogation est prévue. C'est le cas aussi pour les salariés en CDD ou les salariés travailleurs temporaires. Des dérogations spécifiques doivent être obtenues. En Île-de-France, grâce au soutien de la CRAMIF, il est possible de mobiliser des aides financières spécifiques pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises. Ces aides financières peuvent être sollicitées par deux biais, donc sur le site directement de la CRAMIF ou par le numéro vert 36 79 pour vérifier l'éligibilité à ces aides financières. Et une information importante, nous sommes aujourd'hui le 9 juin, les aides financières pour les TPE en Île-de-France doivent être réclamées avant le 31 août pour constituer le dossier qui nécessite plusieurs documents. Vous pouvez aussi entrer en contact avec la CRAMIF sur le lien afs.cramif@assurance-maladie.fr. Ces aides, elles sont réservées donc aux TPE et aux PME et elles ont un rôle très important pour, par exemple, investir dans des dispositifs d'aspiration. Et on sait qu'effectivement, la qualité de l'air est un facteur important à certains postes de travail. Et il ne faut pas hésiter à se rapprocher donc de cet organisme pour mobiliser, si vous y êtes éligible, ces aides financières. Vous avez des outils gratuits que vous pouvez découvrir et utiliser au quotidien. Donc, nous vous conseillons de prendre connaissance de l'outil OIRA, qui est un outil d'évaluation qui peut être spécifique à votre secteur d'activité. Que vous soyez un garage, une menuiserie, vous pouvez mobiliser cet outil qui va vous permettre de contribuer à l'élaboration de votre document unique et surtout de dégager un plan d'action. Il faut que vous connaissiez aussi l'outil CRICH, qui est un outil gratuit qui vous permettra d'identifier et d'analyser vos risques chimiques en collectant vos fiches de données de sécurité et de dégager un plan d'action spécifique pour votre risque chimique. Ces deux outils sont importants dans le sens où ils vont contribuer à la traçabilité des expositions professionnelles et à avoir un inventaire mis à jour régulièrement, année après année, avec des produits qui rentrent ou qui sortent de l'entreprise, et pour connaître de manière précise les niveaux d'exposition et pour conseiller utilement les opérateurs. Il existe aussi un outil Mavimplan qui est un outil d'aide à la conception des lieux de travail. Donc nous vous encourageons à prendre connaissance de ces outils que vous pouvez utiliser régulièrement et qui vous permettront de contribuer à la prévention de la santé et de la sécurité dans les entreprises. Notre service de santé au travail est disponible
pour vous accompagner. Donc, vous pouvez prendre connaissance de nos différents outils et de nos différentes offres sur le site www.horizonsantétravail.fr. Plus spécifiquement, si vous avez une question concernant le risque chimique en général, vous pouvez contacter notre groupe de travail dont l'adresse figure ici et pour obtenir une réponse à vos questions qui pourraient se poser. Donc dans le chat, il est précisé, il nous est demandé de savoir si qui accorde les dérogations relatives par exemple, aux salariés mineurs. Eh bien, c'est l'inspection du travail qui délivre ces dérogations. Donc un employeur dont il sait qu'il va exposer potentiellement des salariés mineurs ou les salariés protégés dont on a parlé, donc doit demander une dérogation particulière donc à l'inspection du travail et ou à la DRIEETS pour préciser les conditions de travail. Et donc effectivement, c'est un document à obtenir pour pouvoir, comment dirais-je, poursuivre l'activité. Nous vous remercions pour votre attention et vos questions. Notre service de santé au travail reste à votre disposition et nous vous souhaitons une excellente journée.